Alors, ce qui est intéressant, c'est que Picpoul, sa force, c'est sa lisibilité. On sait que sur les marchés anglais ou peut-être américains, on n'a pas forcément la même connivence et la même relation avec le vin. Et Picpoul, c'est un dynamiseur. C'est-à-dire qu'on a des vins qui sont clairs, qui sont légers, qui sont vifs, qui sont appétants, qui pour moi jouissent d'un rapport qualité-prix qui est juste dingue, parce que faire une carte des vins et dynamiser une carte des vins, on doit jouer dans toutes les catégories. On doit jouer dans toutes les bourses. Et pour moi, Picpoul a aussi encore quelque chose où on peut surprendre. C'est-à-dire qu'on peut expliquer la proximité maritime, on peut expliquer un petit peu le travail qui est fait maintenant par les vignerons de valorisation, de qualité, et ce côté lit. Ce qu'on aime bien, nous, au restaurant, les sommeliers, c'est ce petit élevage sur lit qui vous donne la texture un petit peu plus épaisse, huileuse, qui complexifie, mais sans tomber dans le côté vin d'esthète et la connivence avec les plats, le rapport avec les plats, la dynamique, l'acidité. On peut faire plein de choses, hein. On sait qu'on est sur des cuisines de plus en plus portées sur l'acidité et des sucrés, et des vins avec du vif, de l'appétant, de la tonicité, et le rapport pas qu'avec les fruits de mer, mais le rapport avec le végétal. Je trouve que Picpoul, c'est assez intéressant de jouer. On est de plus en plus sur des chefs qui travaillent avec les herbes, et ce côté très très tranchant, pour moi, a vraiment un joli binôme à faire autour de l'assiette et de la table.